Bonjour tout le monde, Richard Albert chez Distex. Aujourd'hui, je vais faire la tournée de notre four combi, notre nouveau four bake-off. Pour commencer, c'est très simple. Piton ici de démarrage, on appuie environ 3 secondes, le four s'allume. Donc, si on veut le refermer, le même principe, on appuie 3 secondes. On a ici un écran qui apparaît. Éteindre le four, oui ou non? Oui, le four est étendu. Donc le pavé numérique, comme on peut voir, très beau. On a ici en haut la prise USB. Vous pouvez y intégrer une clé USB si vous voulez y mettre les photos, vos propres photos de vos aliments, de vos recettes. On commence ici avec le réglage. Donc avec le réglage, on peut choisir la langue, la date, l'heure, couleur. Vous pouvez aller voir même le côté asset. La clé USB comme on parlait ici, par rapport avec les images. On a ici l'icône chef, ce qui fait que les recettes, il y a déjà quelques recettes préinstallées dans le four. Donc, juste à swinguer d'un bord ou de l'autre, puis très facile. Par la suite, si on vient sur recettes ici, ça c'est où on peut créer nos propres recettes. Fait que ça c'est des recettes que j'ai déjà intégrées dans le four, que ce soit le croissant, le poulet grillé, le roast beef, le brocoli. On en a essayé plusieurs pour faire des tests. Les résultats étaient impeccables. On peut voir l'icône ici USB. Lui il est un petit peu plus foncé là parce que j'ai pas de clé USB d'intégrer. Alors on a juste à y déposer une clé USB avec des photos. Et je pourrais tout simplement mettre la photo, par exemple croissant, mettre mon croissant, mon poulet grillé, je pourrais poser mon assiette, l'intégrer direct là. Donc après, très facile de voir la recette en tant que telle où tu veux aller. Donc en mode manuel, tu peux voir ici manuel, je deviens ici à développer une recette manuellement live. Alors on n'a qu'à choisir notre mode ici en bas, convection vapeur ou bien vapeur 100%. Donc on choisit convection, on va marquer réglage. Le préchauffage automatiquement il s'intègre, donc on peut l'ouvrir ou le fermer. INF, ce qui veut dire infini, donc le timer il est à l'infini. Si on tasse ici sur la sonde, c'est pour une cuisson à cœur, en utilisant la sonde à l'intérieur du four. Si on vient en multi, on vient réappuyer toujours pour confirmer sur l'image. On peut voir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est les étages dans le four. Donc premier étage, exemple, on peut mettre un brocoli, 3 minutes, admettons. On revient toujours reconfirmer sur le numéro. Deuxième étage, on met un autre plat, 6 minutes. 3 étages, on peut mettre n'importe quoi. Et vice versa. Par la suite, on appuie sur OK. Le multi-timer, il vient s'intégrer. Il y a une seule cavité au four, donc on choisit une température. Admettons qui est 355. Par la suite, on peut choisir la vélocité, donc c'est la vitesse de la fan. 5, 4, 3, 2, 1, tout dépendamment de la vitesse que vous voulez lui mettre. On a le niveau d'humidité ici qui monte à coup de 10 degrés. Jusqu'à 100% vapeur, si on veut. Donc, pour faire des légumes vapeur, on monte à 100%. 0, c'est en mode convection. Et on a aussi le mode assécher, pour assécher les aliments. Ce qui veut dire que toute l'humidité à l'intérieur de l'aliment va être sortie du four à l'extérieur, par l'arrière. Donc, on peut assécher jusqu'à 100% et vice-versa. Donc, on peut avoir de la vapeur ou assécher l'aliment. Par la suite, enregistrer. Enregistrer comme recette manuelle ou une recette d'utilisateur qui s'enregistrerait dans le système. On va le mettre manuel. Par la suite, on voit ce que j'ai fait. Disons le premier timer et tout. Mode préchauffage ici, il est allumé. Donc le four, il va monter en température avant d'enfourner nos aliments. Lui, il va pogner une certaine température. Lorsqu'il va sonner, ça veut dire « Je suis prêt », ouvre la porte, met les aliments. Vous gardez une certaine température dans le four. À 355, la vélocité au fond. L'humidité désactivée parce qu'on l'a gardé en mode. Donc, la recette est enregistrée. Le piton Start ici qui est en bleu,
On garde le doigt dessus environ 3 secondes. Le four est parti. Préchauffage en cours. Ce qui nous dit que là, il est à 72 Fahrenheit. Il est en mode manuel ici en haut. Donc, il est en train de monter en température. Si vous voulez interrompre la cuisson, on a tout simplement à garder le doigt encore 3 secondes. Interrompre la cuisson, oui. Le four, il va s'éteindre. Donc, pour créer une recette, très facile, on va dans le document recette ici. Ajout de nouvelles recettes. Ajouter une nouvelle. Donc, ça devient vide, c'est nous qui programmons la recette. Donc, admettons qu'on fait du brocoli, en pesant toujours sur réglage. Et aussi, l'appareil est très sensible, on n'a pas besoin d'appuyer, tac, 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 doucement, des petites touches, et c'est très facile. On va être pour le préchauffage, très important. On va venir ensuite dans le temps. Bon, on va dire que 3 minutes. Toujours reconfirmer le temps en appuyant sur l'icône. 3 minutes. On va le faire, les brocolis, à 215. On peut soit tasser pour aller chercher la température ou appuyer sur le clavier ici en dessous et aller chercher la température de même. 215 degrés. On vient reconfirmer. La vélocité au fond, c'est correct. Ici, je vais le mettre 100% vapeur. Parce que je veux des légumes vapeur. Je veux mes brocolis vapeur. Avec 100% vapeur, on vient reconfirmer. Ce qui est intéressant dans la programmation de recette, c'est qu'on peut jouer avec des étapes. Exemple, mon brocoli, je veux qu'il cuise 3 minutes, mais je ne veux pas qu'il soit trop gorgé d'eau. Je peux aller à la deuxième étape. On voit ici 1, le 2, il clignote. Et là, je vais juste y mettre 1 minute. Vélocité, on la laisse comme ça. Par contre, je vais la sécher donc à 100% pendant juste 1 minute. Donc lui, le four, c'est qu'il va prendre toute la vapeur qui est dans le four, l'humidité, puis pendant 1 minute de temps, il va la sortir du four. Fait que ça, en deuxième étape. Par la suite, enregistrer. On vient écrire la recette. OK. La recette brocoli est prête, est enregistrée dans le système. Et par la suite, si on veut partir la recette, Start, Stop, ici, 3 secondes. Le four, il vient de partir. Donc, on a aussi d'autres modes en passant par là. Il y a le mode refroidissement et le lavage automatique. Refroidissement, premièrement, si le four est trop haut en température et on veut faire une recette qui demande une plus basse température, refroidissement, ben on va juste peser dessus. Lui, le four, il nous le dit en ce moment sur la photo, ouvrez la porte et appuyez sur Start. Donc, on va ouvrir la porte du four et je vais venir appuyer sur Start. En tenant mon doigt 3 secondes. Ce qu'il va faire, c'est que le fan va souffler toute la chaleur pour faire diminuer la température du four. Et pour le mode de lavage automatique, il y a plusieurs formats de lavage. Le délicat, le normal, l'intensif, le super intensif, le rince et le remplissage. Premièrement, au début, quand on a le savon et le rince, il faut faire le remplissage. C'est des bidons là, liquides, donc on met les tuyaux dans le bon bidon. En appuyant sur le remplissage, le savon il va pomper tout simplement pour se rendre au système de lavage automatique. Un coup que ça c'est fait, après, on peut aller faire des lavages. Donc, on a le lavage délicat de 42 minutes. Un normal dure environ 1h04. L'intensif, 1h34. Super intensif, 1h56. Et un petit rinçage, 3 minutes, ce qui va juste rincer pour enlever la matière dans le four. Alors, si on pèse, toujours le même principe. On peut faire un départ retardé lorsqu'on veut partir le soir
Admettons qu'on se dit, bon, mais on veut que le four il parte en lavage à telle heure. Fait que très facile, on vient juste le programmer. On finit notre chiffre, puis dans 1 heure, on veut que le four il parte ou pour qu'il soit propre demain matin. On vient programmer l'heure, tout simplement enregistrer et le mode est fait. Donc 42 minutes, on vient tout simplement appuyer ici. Un petit mode délicat, le temps s'affiche. Danger, ne pas ouvrir la porte. On peut voir ici, là, la vapeur elle commence instantanément dans le four. Il part en mode de lavage automatique pendant 42 minutes. Si on veut l'interrompre, même principe toujours. Alors, c'est ce qui conclut la tournée de notre four Combi Bake-Off. Petit four très performant, super intéressant, facile d'utilisation et surtout très abordable, prix très compétitif pour en avoir des résultats presque parfaits.